Yo les potes, tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler de Mercato, on va parler de deux anciens lyonnais, on va parler d'une signature d'un joueur de l'académie en tant que pro, on va parler d'une grosse rumeur les gars, mais vraiment énorme sur le Mercato d'ailleurs. On parlera du rachat de l'OL et on va finir gentiment avec une visite du Groupama Stadium parce que j'ai visité le Groupama Stadium et le musée de l'OL la semaine dernière. Je vous mettrai 2-3 photos, je vous raconterai une anecdote. Du coup, c'est parti pour la vidéo. C'est parti, on va commencer la vidéo gentiment par le rachat de l'Olympique Lyonnais. Donc, vous le saviez tous, en gros, l'OL a eu un accord pour que John Textor rachète le club. Donc, on a dit c'était sûrement fait. Il y avait, jusqu'à preuve du contraire, ça allait se faire et tout allait bien se passer. On sait que Textor va racheter l'OL. En gros, il y avait une date butoir. Donc, à partir du 30 septembre, c'était vendredi, je crois. Le 30 septembre, Lyon, ça y est, Lyon était à la propriété, enfin, du moins, John Textor était l'actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais et il a manqué quelques détails, mais rien de bien alarmant. Donc Lyon a fait un communiqué pour dire que la date butoir est repoussée au 21 octobre, juste histoire de régler les derniers accords entre les anciens Pathé, IDG Capital et John Textor et ses sources et ses fonds. C'est un peu dommage dans la communication, c'est pas digne forcément, c'est pas très professionnel de faire ça, d'annoncer une date et de la repousser. Mais en tout cas, pas de risque, le rachat sera bien fait, un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Enfin, pour le moment. Après, ça peut vite changer dans le foot. Mais en tout cas, pour le moment, l'Olympique Lyonnais va se faire acheter par Textor. D'ici le 21 octobre, peut-être plus tard, on ne sait pas vraiment. On espère le plus tôt possible pour l'arrivée des fonds et ce qui va débloquer ensuite économiquement le club. Donc le mercato, ça va y aller un peu plus, etc., etc. Du coup, voilà pour le rachat du club. Alors, ensuite, on va parler d'une petite info parce que vous le savez, soit il y a Lens OL, et là c'est la merde parce que Lens OL, on se déplace la meilleure équipe du championnat, du moins pour moi, c'est celle qui joue le mieux Lens, donc ça va être compliqué. Donc on le sait tous, en plus ils ont des supporters en feu et tout, dans un stade où il y a vraiment beaucoup d'ambiance. Ça va être compliqué de gagner là-bas. Ça fait 3 matchs qu'on n'a pas gagné, qu'on a perdu, 3 matchs qu'on a perdu même. Faut se rattraper, là on va enchaîner un gros mois d'octobre avec des Lens, des Lille, Nice c'est au mois de novembre. Avec des belles équipes quand même, il y a Toulouse au match prochain, donc ça va un peu près mieux, même si Toulouse c'est quand même pas mauvais non plus, enfin il y a pire on va dire dans le championnat. En tout cas, on a un gros mois d'octobre, donc il faut gagner à Lens, sauf que le problème, c'est qu'on a deux blessés en plus des autres. On a Castello Luqueba qui a une douleur au genou, qui s'est blessé au genou, je sais pas exactement, mais en tout cas il sera pas là pour Lens, c'est dommage, c'est notre titulaire. On va peut-être enfin revoir Diomande sur le terrain, on verra ce que ça donne à côté de Thiago Mendes, ou alors ce sera Boateng et s'il est revenu de blessure. Enfin bref, ça on se cassera la tête plus tard, on laisse Peter Bosz avec ses problèmes de composition d'équipe. On a déjà dit notre point de vue, on veut Diomande à la place de Boateng, ou qu'il invente, mais en tout cas on veut pas de Boateng ni de Damien Da Silva qui font plus rien, qui sont là pour faire acte de figuration. Enfin bref, c'est des plots on va dire. Mais du coup, Castello Luqueba est blessé, pas pour très longtemps j'espère. Mais en tout cas, s'il est blessé, au moins pour le match contre Lens. On dira plus de nouvelles la semaine prochaine sur Castello Luqueba, si jamais il est toujours blessé ou s'il est revenu dans le groupe. En tout cas, on lui souhaite qu'il revienne très vite. Et le deuxième blessé, c'est Romain Fèvre, qui est un bon joueur offensif, même s'il n'est pas incroyable non plus. C'est un bon joker, on va dire, quand il rentre, il peut faire mal à la 70e minute. On lui laisse 20 minutes pour faire le taf, c'est un peu comme Moussa Dembélé ou Ryan Cherki. En tout cas, les trois méritent plus de temps de jeu. Même si pour Moussa Dembélé c'est compliqué parce qu'il y a Lacazette devant et Lacazette c'est très fort aussi. On a vu que les deux pouvaient être associés, que c'est pas si mal que ça. Enfin bref, en tout cas, Romain Fèvre s'est blessé aussi. Du coup, ça va qu'il n'était pas titulaire. Mais bon, ça fait un peu chier parce que c'est un bon joker, un bon super sub. On espère que ça avantagera Ryan Cherki. On souhaite aussi un bon rétablissement au Romain Fèvre et pour qu'il revienne le plus vite sur les terrains. Du coup, voilà pour les petites infos. On va rentrer dans le vif du sujet avec beaucoup de mercato, avec une très grosse bombe les gars. Ça on y reviendra à la fin de la vidéo les gars, puis on finira donc par la visite du Groupama Stadium. C'est parti pour la suite de la vidéo. C'est parti, on commence direct le mercato avec la signature d'un jeune défenseur de l'académie lyonnaise, c'est Mamadou Sarr, le jeune international français U18, donc il a 17 ans. Signe son premier contrat à l'Olympique Lyonnais, et ce je crois jusqu'en 2025, je suis pas sûr. Et du coup, félicitations à lui, c'est sûrement un rêve qui se réalise. On espère qu'il va s'imposer le plus vite possible dans le groupe professionnel lyonnais, ou pourquoi pas sur le terrain d'ici quelques années. En tout cas, il a une belle carrière devant lui. GG à lui, du coup, on va pouvoir enchaîner avec les anciens lyonnais.
Jérémy Morel a pris sa retraite, donc vous vous souvenez de lui, le défenseur français d'ailleurs, qui avait été passé par l'Olympique de Marseille avant, puis l'OL, et bah, il va mettre un terme à sa carrière. Il a décidé de s'arrêter là au bout de 38 ans. Donc félicitations à lui, il a eu une belle carrière et là on espère qu'il va se plaire dans sa vie de famille avec sa femme, ses enfants. Félicitations à lui pour toute la longue carrière qu'il a menée. On va enchaîner avec le deuxième ancien lyonnais, c'est Jason Denayer. Je crois qu'il va rebondir, ça y est, déjà il était avec la sélection belge alors qu'il n'avait pas de club, pour dire à quel point le sélectionneur belge compte sur lui. Donc là ça y est, il va rebondir, mais pas là où son agent l'avait si souvent dit, dans un club qui va jouer la Ligue des Champions. Non, non, non. Cette fois, il a choisi le business et l'argent. Ça fait un peu chier parce que Jason Denayer, on a toujours eu une bonne image de lui, l'image d'un sportif. Et malheureusement, il va signer dans un club à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Donc ça fait un peu chier parce que ça se voit qu'il préfère l'argent au foot. Maintenant, on l'a compris. S'il signe à Dubaï, c'est pas pour rien. J'ai pas le nom exact du club, mais c'est un club de cette ville-là. Du coup, ça fait un peu chier. Je tenais à vous l'informer parce qu'il n'avait pas de club depuis quand? Depuis plus d'un an, non? Ouais, depuis plus d'un an, il n'avait pas de club, je crois. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Putain, ouais, ça remonte quand même l'époque de Neuer. Il était quand même avec la Belgique alors que il s'entraînait que seul, qu'avec un préparateur physique et tout. Et du coup, GG à lui de retrouver un club, même si c'est pas ce qu'on attendait. Peut-être pas ce qu'il attendait, on sait pas vraiment, mais en tout cas, il a retrouvé un club, il va pouvoir jouer. C'est pas officiel, mais ça va pas tarder à l'être. Du coup, voilà pour les anciens lyonnais. Là, on va passer aux infos qu'il va falloir retenir, les gars, parce que là, il y a deux infos mercato, deux énormes infos. La première, c'est Oussama Aouar. Donc, Lyon essaye de le prolonger. Les discussions sont pas mortes à son sujet. Pour essayer de gagner de l'argent sur lui ou pour compter sur lui, on ne sait pas vraiment. Mais il y a des clubs qui sont toujours à l'affût. Newcastle, qui veut toujours s'occuper de rapatrier Oussama Aouar comme il y a plus d'un an, je crois. En tout cas, ils le veulent. Ils sont prêts à mettre de l'argent sur lui dès cet hiver. En plus, il y a de la concurrence. Il y a aussi Manchester City sur le dossier. Pep Guardiola a toujours été amoureux de l'international français, une sélection, je tiens à le rappeler. Et malheureusement, il n'a jamais plus le procuré ou il n'a jamais proposé d'offre. Là, on espère que ça va se faire. En tout cas, il se montre intéressé sur le sujet. Le Betis, il n'y a pas eu de contact avec son agent, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, ça a été démenti. Du coup, on verra ce que ça donne lui d'ici l'hiver prochain, d'ici janvier, le mercato. Parce qu'on sait que le mercato hivernal va être beaucoup plus activé que le mercato estival. Il y aura beaucoup plus d'offres et de chaises musicales, on va dire, entre les clubs. Et là, il se pourrait qu'il y ait des chaises musicales entre milieu de terrain. Et du coup, pourquoi pas Oussama Aouar puisse en bénéficier et l'Olympique Lyonnais aussi par la même voie, du coup. Voilà pour cette petite info. Là, on va passer à un truc, vous n'êtes pas prêts. Selon 3 quotidiens, But, le quotidien du sport et sport.fr, ouais, c'est 3 journaux que je connaissais pas, mais j'ai appris. Il y a une dinguerie qui se prépare. C'est que Laurent Blanc succéderait à Peter Bosz dans un premier temps, parce que Laurent Blanc serait intéressé par le projet de Textor. Et ensuite, d'ici l'été prochain, Laurent Blanc rapatrierait Cristiano Ronaldo. Vous avez bien entendu, c'est pas une blague. Laurent Blanc souhaiterait ramener Cristiano Ronaldo libre l'été prochain à l'Olympique Lyonnais. Alors je tiens à le dire avant que vous quittez la vidéo, ça va prendre avec des pincettes. Pour moi, il n'y a rien de fait, il se fera rien parce que Cristiano Ronaldo ne signera pas à l'Olympique Lyonnais pour plusieurs facteurs. Il faut que Lyon soit bien européen, Europa League minimum, plutôt Champions League d'ailleurs. Sinon il pourrait signer autant à Marseille, à Paris. Je vois pas pourquoi il signerait à Lyon alors qu'il n'a aucun lien avec ce club. De deux, économiquement, Lyon n'a pas une thune. Enfin, pas une thune, j'exagère, mais ils ne peuvent pas se permettre de payer le salaire de Ronaldo, même si ce serait bien bénéfique à l'Olympique Lyonnais en termes de vente de maillots, de sponsoring, tout ça. Enfin bref, ça apporterait beaucoup aux caisses lyonnaises, mais Lyon ne peut pas autant dépenser que lui. Et Ronaldo commence à être âgé, même s'il y a toujours des fulgurances et des étincelles et qui nous fera toujours vibrer, ce joueur, même au bout de 50 ans, il nous fera toujours vibrer. Il commence à être vieux, il a moins des performances d'avant, même si c'est toujours un monstre. Je ne veux pas le diminuer, c'est vraiment un surhomme. Ronaldo, c'est vraiment un monstre. Mais pourquoi pas le voir arriver à l'Olympique Lyonnais, du moins d'après ses quotidiens. Moi, j'y crois moyen. Il n'y a rien de fait. Pour moi, c'est une intox, les gars. À prendre vraiment avec des pincettes, parce que je ne pense pas que Cristiano Ronaldo va arriver à l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, c'est la rumeur folle du jour qui est sortie. Après, on en rêve tous, vraiment.
qui cracherait sur Ronaldo, même si c'est pas dans la lignée d'un projet sportif sur le long terme, qui ne rêverait pas d'un Ronaldo pour 1 ou 2 saisons, histoire que ça soit son dernier gros contrat avant qu'il re-signe chez lui, au Sporting ou quelque chose dans le genre. Enfin, tout le monde en rêverait, je pense. Du coup, bah, pourquoi pas y croire, même si c'est vraiment compliqué de le faire, parce que, bah, comme je l'ai dit, économiquement, c'est compliqué, sportivement aussi. Et on sait que sportivement, surtout, et même économiquement, ça compte énormément pour Cristiano. Enfin bref, ça va être compliqué, et je pense pas que CR7 va signer à Lyon. Retenez bien cette phrase, il y a une rumeur sur CR7, mais je pense pas que ça se fera. Il n'y a rien de fait. Ils n'ont même pas parlé, et Lyon ne s'est pas intéressé à ce sujet, et CR7 ne s'est pas intéressé à Lyon. Et Laurent Blanc n'est pas à l'Olympique Lyonnais pour le moment. On ne sait pas, c'est la chose la plus probable de cette rumeur, c'est que Laurent Blanc aille à l'OL, mais qu'il ramène Ronaldo. Il faudrait vraiment qu'il soit très très compétent dans le discours Laurent Blanc pour ramener Cristiano, en plus d'être très bon économiquement et sportivement. Du coup, bah voilà pour cette grosse rumeur, on va dire. Mettez votre avis en commentaire. Personnellement, je pense pas qu'il ira à Lyon, on s'enflamme pas les gars. Je pense que c'est mort, mais on sait jamais. Peut-être que sur un monde parallèle, pourquoi pas un jour rêver de Ronaldo, qui aurait baissé ses exigences, ouais c'est ça. Et pourquoi pas, hein, moi je pense pas que ça se fera un jour, mais on sait jamais, peut-être que ça se fera, mais bon pour l'instant c'est mort. Hein. On va finir avec le mercato. Je vais juste vous parler de ma visite au Groupama Stadium. J'ai visité le Groupama Stadium, un tour où j'ai tout fait quasiment. Le bord de la pelouse, je vais vous mettre les photos au montage. On a visité les vestiaires, le bord de la pelouse, on a visité des loges, la loge présidentielle, le siège de Jean-Michel Aulas. On a visité le musée. C'est un peu tout ce qu'on a fait, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un peu tout, mais en gros, c'était vraiment super. Donc on a visité tout le Groupama Stadium. Le musée, on n'a pas eu énormément de temps parce que bah, la visite a été rallongée, on va dire, parce que le mec prenait beaucoup de temps. Et du coup, bah, le musée fermé à 18h et on est arrivé qu'à 17h40 au musée. Du coup, on n'a pas pu faire un tour énorme. On a couru, on va dire, et on a pris le plus de photos possible. Mais on n'a pas eu le temps de lire toutes les pancartes, toute l'histoire. Ce qui est un peu dommage. Je vous mettrai donc des photos au montage. Il y a plein d'anecdotes aussi qu'il nous a racontées, comme on a gagné la coupe de France en 64 au pile ou face. En gros, je vous explique vite fait. Demi-finale face à Angoulême, match nul au premier match, les tirs au but n'existaient pas, donc il fallait rejouer un deuxième match. Sauf que ce deuxième match, on l'a joué où? À Saint-Etienne. Encore une fois, match nul au bout du temps réglementaire, match nul au bout des prolongations, toujours pas de tir au but, il fallait le rejouer une troisième fois. Et cette fois-ci, on l'a joué à Marseille, donc premier Lyon, deuxième Saint-Etienne, troisième à Marseille quand même. Donc pour vous dire qu'on n'avait pas vraiment de chance sur le tirage au sort des endroits du match. Et donc on joue le troisième match, toujours prolongation, match nul, contre Angoulême quand même, c'est pas une grosse équipe qui était déjà un peu larguée à l'époque, même si là ils le sont encore plus. Enfin bref, c'était pas une grosse équipe. Et du coup, la finale c'était dans 2 jours, contre Sochaux. Sauf que le problème c'est qu'on pouvait pas rejouer un match alors que la finale c'était dans 2 jours. Donc l'arbitre a convoqué les 2 capitaines, pile ou face. Donc Fleury Dinalo a gagné le pile ou face, on a été qualifié en finale sur un pile ou face. On gagne 3-1, je crois, ou 2-0, 3-1 contre Sochaux en finale. Et Charles de Gaulle, le président à ce moment-là, a remis la coupe à Fleury Dinalo et Lyon gagné la Coupe de France. Du coup, voilà pour la petite anecdote sympa. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.